tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous l'une de mes recettes favorites d'attiéké. On va faire du poulet au four accompagné de crudités et d'une sauce délicieuse. Je vous laisse regarder les ingrédients pour le poulet et on commence. Je vais commencer par préparer ma marinade. Je vais utiliser de l'oignon vert, du persil et du poivron vert que je vais couper en morceaux avant de le mettre dans le mixeur. Ensuite, je vais ajouter la moitié d'un oignon de taille moyenne et quelques gousses d'ail. Enfin, je vais ajouter un petit morceau de gingembre frais que je vais découper en petits morceaux avant d'ajouter dans le mixeur. Je vais mixer le tout et passer à la seconde étape de la préparation de la marinade, à savoir l'assaisonnement. Je vais ajouter une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir, le zeste d'un citron, une cuillère à soupe de moutarde de Dijon. Je vais bien mélanger. Et enfin, je vais ajouter de l'huile. Pour la marinade, vous pouvez ajouter les épices que vous aimez. Maintenant, on va passer au poulet. Alors, ce poulet a déjà été bien lavé. Je vais faire des entailles pour que la marinade puisse bien pénétrer. Je vais bien mariner le poulet. Je vous conseille de couvrir et de le garder au frais pendant au moins 1 heure. Je vais mettre le poulet sur du papier cuisson et le mettre au four. Le four a déjà été préchauffé à 400 degrés Fahrenheit, ce qui correspond à peu près à 200 degrés Celsius. On va cuire le poulet pendant 1 heure dans le four. À mi-cuisson, on va sortir le poulet et l'arroser de jus. Ensuite, on le retourne dans le four pour le reste du temps de cuisson. Donc voilà, après 1 heure de cuisson, mon poulet est prêt. Maintenant, on va passer à la sauce qui va accompagner notre attiéké. Voici les ingrédients qu'on va utiliser. Je vais commencer par ajouter quelques gousses d'ail dans mon mixeur. Ensuite, un oignon que je découpe. Je vais mixer les gousses d'ail et l'oignon et réserver. Mon mixeur était un peu petit, donc je n'ai pas voulu ajouter tous les ingrédients d'un coup. Si vous avez un mixeur plus grand, vous pouvez ajouter tous les ingrédients. Maintenant, je vais couper les 2 tomates et le poivron rouge. Ensuite, je vais les mixer et les rajouter sur le mélange d'oignons et d'ail. Je vais ajouter une bonne cuillère à soupe de tomates concentrées. Je mélange bien et je passe à la prochaine étape. Je vais chauffer de l'huile. Ensuite, ajouter le mélange d'oignons, tomates, poivrons rouges et d'ail. Je vais faire frire pendant 5 minutes et ajouter une tasse d'eau. Je remue bien et je laisse cuire. Si vous aimez la recette, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais vérifier la cuisson de temps en temps et laisser cuire jusqu'à ce que l'huile remonte en surface. La quantité d'eau a largement baissé, on va ajouter un peu de sel. Et un petit cube d'assaisonnement. Je vous conseille vraiment d'essayer cette recette la prochaine fois que vous servez de l'attiéké. Vous allez adorer. Ça change de la sauce oignon traditionnelle façon yassa qu'on sert avec l'attiéké. Je vais bien remuer et laisser cuire à feu doux jusqu'à ce que l'huile apparaisse par-dessus. Donc là, on commence à voir l'huile apparaître par-dessus. Je vais ajouter un peu de poivre noir et du piment. Alors le piment, c'est juste pour ajouter du piquant. Si vous n'aimez pas le piment, n'en rajoutez pas. Après avoir ajouté le piment et le poivre noir, je remue et je laisse à feu doux pendant 1 minute et c'est prêt à être servi. Voilà à quoi ça ressemble. La sauce est prête. On va maintenant passer aux crudités.
Alors pour les crudités, voici ce que je vais utiliser. Je vais commencer par le concombre. Alors pour ce concombre-ci, pas besoin de retirer la peau ni les pépins, mais j'ai quand même décidé de retirer la peau dans cette recette. Ensuite, je vais couper en dés et continuer avec les autres ingrédients. Maintenant, je vais passer à la tomate. Pareil, je vais couper les tomates en dés et rajouter dans le même bol. Enfin, je vais faire la même chose pour l'oignon. Pour l'oignon, j'ai utilisé juste un quart d'oignon parce que je n'aime pas quand il y a beaucoup d'oignons dans les crudités. Donc je vais couper les oignons finement et les rajouter dans le bol. Maintenant, on va passer à l'assaisonnement. Je vais ajouter un peu de poivre, un peu de cube qui est facultatif. Vous pouvez utiliser du sel à la place. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'huile au choix et 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Donc 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc pour cette quantité de crudité. Vous pouvez aussi utiliser du jus de citron frais à la place du vinaigre. Mais moi, je préfère le vinaigre. Pour la touche finale, je vais ajouter un peu de mayo. Je vais bien mélanger le tout, goûter et rectifier l'assaisonnement si nécessaire. Voilà, les crudités sont prêtes. Maintenant, nous allons passer à l'attiéké. Pour l'attiéké, voici la marque d'attiéké que je suis en train d'utiliser. Alors, l'attiéké était congelé. Là, j'essaye de le détendre un peu parce que je l'avais laissé à température ambiante pendant toute la journée, mais c'était encore bien dur. Donc, j'ai essayé de bien séparer avant de mettre dans le micro-ondes. J'ai mis l'attiéké dans le micro-ondes pendant 3 minutes. Et voilà, c'était prêt. Des fois, il faut ajouter un peu d'eau avant de le passer au micro-ondes. Maintenant, je vais ajouter du sel et un peu d'huile avant de mélanger. Je vais utiliser une fourchette pour mélanger le tout et notre attiéké est prêt à être servi. La partie que j'ai oublié de vous filmer, c'est les alocos, donc la friture des bananes plantains. Vous n'êtes pas obligé d'en rajouter dans cette recette, mais vous pouvez tout à fait frire des bananes plantains à côté et servir votre attiéké avec. Donc voici le résultat final. Si vous essayez cette recette, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment c'était. Abonnez-vous, likez, commentez et surtout partagez autour de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.